Il y a dans les cafés de campagne qui vendent des journaux quelque chose qui révèle l'existence quand même de forces cachées, presque souterraines, et je ne plaisante qu'à moitié, qui orientent, influencent, ciblent l'opinion de notre pays. Oui, parce que lorsqu'on vend des journaux à l'extrémité du bar des cafés de campagne, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, il y a moins de titres, il y a que les principaux. Normalement, les grands journaux et magazines sont noyés dans une marée de couleurs et de couvertures sous cellophane, je veux dire chez les vrais marchands de journaux, jeux, vidéos, mots croisés, mais là non. Et alors, il reste que le Figaro, Le Point, l'Express, l'Obs, Télérama, Marianne et une vingtaine d'autres titres, genre Pèlerin, Inrecuptible, Psychologie Magazine. Des titres, c'est là que je vais en venir, qui sont susceptibles de faire figurer une personnalité en gros plan sur la couverture, comme cet hiver ou au printemps dernier. Et puis en juin aussi, les clients qui regardaient de côté les couvertures des journaux au fond du bar ont pu mesurer, grâce à l'étroitesse de l'échantillon, l'invraisemblable unanimité de la presse française, de notre presse libre, vigilante, désintéressée, indépendante, lorsqu'elle a décidé de lancer ce qu'on peut quand même appeler une grosse, mais alors grosse promo sur Alain Juppé. Au cours des 2 ou 3 mêmes semaines, on avait l'impression de voir la une de Télé 7 jours 10 fois de suite avec le même type en couverture, cravate, col ouvert, à bicyclette, un pull Noël sur les épaules, sortant de la piscine. Dans Paris Match, l'entretien de la semaine, c'était son directeur de campagne. Il nous racontait sa vie à lui, mais en fait, il était là pour rajouter, mine de rien, du concentré de Juppé dans sa propre soupe. Dans la presse People, on avait droit aux vacances du candidat, son chien, sa gouvernante qu'il avait connue petit, la vendeuse de la supérette du coin. Enfin, que sais-je. Alors forcément, au bout du compte, les clients du bar de Campagnol ont commencé à se raidir, à s'énerver, à se dire « Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce type? Il va finir par faire la couverture de mon magazine de mutuelle, c'est pas possible !» Et je ne peux pas leur donner entièrement tort. Mais entendons-nous, là, il ne s'agit pas pour moi de débiner quelqu'un en particulier en disant que je ne veux plus le voir. Vous pensez bien, c'est pas le genre de cette chronique. Non, non, c'est le procédé qui est extrêmement grossier. On l'a d'ailleurs appliqué récemment à Emmanuel Macron, 6 mois plus tard. Là, je ne vous refais pas le tableau, mais même journaux, même méthode, la France de Campagnol, ma France, la vôtre, a compris qu'on lui disait, en gros, vous avez le choix entre 2 types qui sont pratiquement les mêmes, sauf que l'un est de droite et l'autre de gauche. Eh bien, j'ai pas entendu un seul de mes villageois chez qui ce stratagème a eu l'air de marcher. Ils ont tous dit que pour eux, c'était ni l'un ni l'autre. Et ils ont ajouté qu'avec l'élection de Trump, on allait voir qui aurait le dernier mot. Eh bien, désormais, puisque Campagnol est à l'heure américaine, nous sommes impatients de voir qui aura le dernier mot avec eux.